Bonjour, je suis le pasteur Eman et j'anime l'émission Le Pain Vivant Quotidien. Cette émission est née d'un désir profond qui brûlait dans mon cœur de voir les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur Jésus-Christ être enseignés, équipés et qui puissent grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et donc cette émission est diffusée tous les jours du lundi au samedi de 7h à 7h30. Sans plus tarder, je vous laisse suivre l'émission. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission, Le Pain Vivant Quotidien. Alors aujourd'hui, nous finissons le chapitre 3 du grand thème l'auto-délivrance. Le chapitre 3 qui s'intitulait Glorieux Saint-Esprit, notre libérateur, et qui avait pour but deux principales buts. Le premier but, c'était de montrer que c'est le Saint-Esprit qui nous libère. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses dans le domaine de la délivrance, dans le domaine de la libération des captifs, de la guérison. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Alléluia, c'est le Saint-Esprit qui opère ces choses au travers des enfants de Dieu, que ce soit un pasteur, un prophète, un ministre de Dieu, ou même quelqu'un qui n'est ni pasteur ni prophète. Vous savez, Étienne faisait des miracles extraordinaires, il nous dit actes parmi le peuple, mais il n'était pas comme un pasteur ou quoi que ce soit, il était juste diacre à l'église. Donc, tu n'as pas besoin d'être pasteur, prophète, apôtre pour être utilisé par le Saint-Esprit. Il suffit que le Saint-Esprit le veuille et il peut le faire par toi. Maman, toi qui es un enfant malade à la maison, tu peux prier par l'Esprit de Dieu, tu peux prier, intercéder pour ton enfant et ton enfant est guéri sans avoir besoin de passer par un homme de Dieu. Donc, c'est le même Saint-Esprit qui habitait en Jésus. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 8. Jésus d'entre les morts habite en vous. Il vous rendra la vie à vos corps mortels. Donc, on a exactement le même esprit que Jésus avait. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Or, c'est le même esprit qui opérait les miracles au travers de la vie de Jésus. Il est venu en nous. Il n'est pas venu en tourisme. Il n'est pas venu juste pour décorer notre maison. Non, il est venu pour faire exactement les mêmes œuvres. Voilà pourquoi Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous en ferez les mêmes. Et même de plus grandes. Parce que Jésus comptait sur l'esprit plus que sur nous. Il sait que si l'esprit vient en nous et si nous sommes obéissants, si nous nous soumettons à l'esprit, l'Esprit Saint veut faire. L'Esprit Saint veut manifester l'amour du Père au monde. Donc l'Esprit va manifester cet amour au monde entier. Alléluia. Alors c'est ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Pour s'attaquer à la délivrance ou pour s'attaquer aux œuvres des ténèbres, on a besoin d'un don particulier du Saint-Esprit, ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. Donc cet audio qui est une vidéo de conclusion par rapport au chapitre 3 sur le Saint-Esprit, on va demander principalement au Saint-Esprit le don de discernement des esprits. La Bible dit dans Jacques que si vous manquez de sagesse, petit 1, demandez à Dieu sans douter dans votre cœur et il va vous accorder. Alléluia. Donc, quand tu demandes quelque chose à Dieu selon sa volonté, il t'accorde. Sachez que vraiment, aujourd'hui, il y a une telle activité démoniaque dans le monde entier. C'est-à-dire, l'apôtre Jean avait dit au début du christianisme, dans le 1er siècle, que le monde entier gît sous la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, ce verset-là, ou cette inspiration divine qui lui avait été donnée par le Saint-Esprit, est encore plus réel aujourd'hui. Le monde gît. Quand nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, quand nous voyons le degré de mal, le degré de sorcellerie, nous voyons l'homosexualité, nous voyons tout ce qui est pervers prendre de l'ampleur, nous voyons des choses terribles. Nous pouvons dire sans blaguer que vraiment l'ennemi a passé à la vitesse supérieure.
l'ennemi agit mais avec force. Avant, il peut-être se cachait, mais maintenant, il y a certaines choses qui ne cachent même plus. Même les sectes aujourd'hui, vous pouvez voir dans les universités, on distribue des tracts, on attaque les enfants, même dans la manière qu'on les enseigne. On leur dit qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes ici, dans les pays européens. On comprend que l'ennemi ne se cache plus, l'ennemi veut en découdre. Alors, en ce moment-là, on peut dire avec certitude réellement, le monde entier gît sous la puissance du diable. Alléluia. Et donc, nous avons besoin plus que jamais du don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits, avant d'entrer dedans pour expliquer, prendre des exemples bibliques, cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude parce que je veux vraiment qu'on prie à la fin pour recevoir ce don. Et vous allez voir avec les exemples bibliques que je vous donne que certainement vous, dans votre vie, ce don s'est déjà manifesté. Il faut savoir que lorsque Dieu te donne un don, le don est parfait en toi-même, tu dois grandir dans la connaissance du don que tu as reçu. C'est-à-dire que les manifestations du don vont commencer de la plus petite échelle jusqu'à la plus grande. Alléluia, vous comprenez? Donc, quand je vais vous parler de toutes les manifestations du don, du discernement des esprits, il y a des personnes qui vont se retrouver dans chaque cas parce que selon le degré de croissance et là où ils se trouvent avec le Seigneur, ils ont certaines manifestations de ce don. Mais toi aussi, tu vas voir que certainement, tu as déjà eu cette manifestation dans ta vie. Donc, suis attentivement. On va demander, pour ceux qui ont déjà, ils vont demander une amplification. Ils vont demander que ce don opère de manière constante dans leur vie, afin qu'ils soient même moi aussi. Donc, je ne prêche pas parce que je suis meilleur que vous. Non, vous me connaissez déjà. Donc, c'est juste que je veux que nous croissions dans les choses de l'esprit. Donc, j'ai dit, Jacques dit que lorsque tu n'as pas quelque chose, demande et ne doute pas. Parce qu'un tel homme qui doute, qui ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit de Dieu, parce qu'il est inconstant dans toutes ses voies, nous dit le Seigneur. Donc, quand on va demander tout à l'heure pour le don de discernement, ne doute pas. Mais avant que tu ne demandes, il faut que je te dise comment il opère, qu'est-ce que c'est, pour que quand tu vas commencer à le voir se manifester, tu comprends que, ah, voilà le don dont a parlé pasteur Eman, il se manifeste déjà. Tu vas encourager ce que l'Esprit fait. Alors, avant d'aller, pourquoi il faut demander ce don? Quel est le verset biblique qui nous donne l'appui de demander les dons spirituels? Tu vas te positionner dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir... Est-ce que c'est plutôt chapitre... Ok, on va aller au chapitre 14. Voilà, c'est le chapitre 14. J'affiche ça rapidement. Merci mes frères. 1 Corinthiens 14, chapitre 1. Je ne l'avais pas noté. Pardonnez-moi pour l'erreur. 1 Corinthiens 14, chapitre 1 me dit: recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Dans le temps de Paul, Paul demandait aux chrétiens d'aspirer aux dons de prophétie pour édifier l'église. Parce que le don de prophétie édifie, exhorte, fortifie, construit l'église, encourage. Donc c'est un don à cause des grandes persécutions. Même aujourd'hui, on en a besoin dans l'église. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu est éternelle. Donc même aujourd'hui, on a besoin de ce don. Mais pas du désordre qui est actuellement derrière ce don, mais du don du prophétie qui est donné avec sagesse et intelligence. Alléluia. Donc ici, ce que je veux attirer l'attention, c'est aspirer aux dons spirituels. En fait, dans la bonne traduction grecque, c'est une Bible comme moi j'ai les anciennes Bibles, ça dit désirer ardemment les dons spirituels. Bien aimé, le Saint-Esprit parle par la bouche de l'apôtre. Il te dit, l'Esprit de Dieu te dit de désirer ardemment. C'est-à-dire que ne joue pas avec ça. Désire ardemment la manifestation des dons dans ta vie. Parce que Dieu veut bénir son peuple. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12 que la manifestation de l'Esprit est donnée au travers des dons. Donc, plus les dons sont opérants dans ta vie, plus les gens vont voir l'Esprit de Dieu plus que toi. Les dons ne sont pas donnés pour te faire devenir une star, mais pour montrer l'Esprit au monde. Alléluia. Oh, le monde souffre, le monde n'a pas besoin de voir ta face. Tu n'es pas important. Plus que ça, c'est l'Esprit qui habite en toi qu'on veut voir. C'est le Saint-Esprit qui est opérationnel au travers de ta vie qu'on veut voir.
Quand la Bible dit que le mouchoir qui avait touché Paul guérissait les malades, je vous ai déjà expliqué que c'est le Saint-Esprit. Puisque quelques versets ont dit que Dieu opérait des miracles extraordinaires au travers des mains de Paul. Donc le Saint-Esprit le faisait. Le monde veut voir l'Esprit. Le monde veut voir le Saint-Esprit que Jésus a envoyé. Car Jésus a dit, le monde ne peut pas le voir. Mais comment donc rendre cet esprit visible? Par les dons du Saint-Esprit au travers de l'Église. L'Esprit devient palpable. L'Esprit devient visible même pour les non-croyants. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un entre dans une église et qui ne croit pas, et que subitement quelqu'un commence à parler par prophétie, il saura que Dieu est au milieu de vous. Donc le don spirituel a pour but d'amener l'incroyant ou même le croyant à l'édifier, amener l'incroyant à croire à ce qu'il ne pouvait pas croire. Car la Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance, afin que notre foi ne soit pas basée sur de vains discours, mais sur la puissance manifeste de Dieu. Nous avons besoin de dons. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, au travers de Paul, dit aspirer, mais c'est mal traduit en français. Dans la Bible dont je vous parle, on dit désirer ardemment, et c'est la bonne traduction quand je vais chercher dans le grec. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux jouer avec. Non, mon ami, si dans ta vie, quand tu pries le Seigneur, tu ne désires pas ardemment que les dons spirituels se manifeste au travers de ta vie, tu as un problème spirituel. Alléluia. Parce que c'est l'un des désirs de l'esprit. Si l'esprit te dit de désirer ardemment, c'est qu'il parle de tout son cœur. C'est son désir. Il veut être manifesté. Alléluia. Au travers de toi. Toi, tu n'es qu'un canal, un véhicule qui transporte l'esprit. Alléluia. Donc, avec ce verset, bien aimé, vous comprenez que on peut désirer ardemment le don spirituel. Et donc, on va désirer ardemment le don de discernement des esprits. Alors, je vais expliquer ce que c'est que le don de discernement des esprits d'abord. Qu'est-ce que le don de discernement des esprits? C'est un don, j'ai noté, qui permet de discerner quel type d'esprit est à l'œuvre à un moment donné ou dans une circonstance. Je répète, ce don-là permet de discerner ou permet de savoir, de connaître quel est le type d'esprit qui agit à un moment précis ou dans une circonstance donnée, qui est à l'origine de cette œuvre que je vois. Quel est l'esprit qui est derrière? Quel ce qui est caché derrière? Le don de discernement des esprits te permettra de pénétrer dans le monde des esprits ou dans le monde spirituel pour savoir qui est à l'origine réellement. Alors, ayant dit cela, je vais prendre un test. Pourquoi on a besoin de ce don? Pour aller faire le combat, ce que les gens appellent combat spirituel, ce qui est important. 1 Jean 3. Merci Saint-Esprit pour ta grâce infinie dans ma vie. 1 Jean 3. Tu vas te positionner au verset 8 de 1 Jean 3. La Bible dit ceci, c'est la fin de ce verset qui m'intéresse. Celui qui pêche est du diable, ça c'est sûr. Si quelqu'un vit dans le péché, il ne peut pas me dire qu'il est enfant de Dieu. Car le diable pêche. Le verset de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Tu ne peux pas détruire une œuvre que tu n'as pas discernée. Par exemple, si je veux détruire un arbre, il faut que je discerne l'arbre par mes yeux, donc je vois l'arbre. Je prends peut-être une machette ou je prends, je ne sais pas, un capitélar. Selon la taille de l'arbre, je prends une tronçonneuse, quelque chose qui va scier l'arbre. Et je détruis l'arbre. Donc pour quand même détruire quelque chose, je dois le voir, je dois avoir connaissance de cette chose, où elle se trouve, pour pouvoir aller la déloger. De la même manière, le discernement des esprits me permettra de discerner les œuvres du diable, ou les œuvres de Dieu, ou les œuvres simplement humaines, afin de détruire ces œuvres-là. S'il est question de détruire, pour les œuvres de Dieu, j'encourage ce que l'esprit fait. Pour les œuvres du diable, je détruis ce que le diable a fait. Donc le discernement des esprits nous permet de discerner qui œuvrait derrière ce que je vois. Alléluia. Jésus, ce don était opérationnel dans la vie de Jésus de Nazareth. Avant d'aller plus loin, je vais poser donc maintenant
les bases de ce don, comme j'ai dit, il permet de discerner. Il y a 3 grandes catégories d'esprits. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu, qu'on appelle les esprits purs. C'est-à-dire, toi qui es enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature, tu es dans le royaume de Dieu, puisque Colossiens 1 nous dit, il nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, le royaume de lumière, le royaume de Christ. Donc toi aussi, tu fais partie du royaume de Dieu. Alléluia. Tu as été ressuscité ensemble avec Christ et tu es assis. Si tu es chrétien, sache que tu es un esprit qui est dans un corps, mais qui fait partie du royaume de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est la première catégorie. Il y a les anges, il y a Dieu lui-même. Donc, et toi qui es chrétien, donc, tu fais partie du royaume de Dieu. Première catégorie. La deuxième catégorie des esprits que je peux citer ici. Alléluia. Nous parlons du royaume des ténèbres. Nous parlons du royaume des ténèbres. Là, on parle des démons. On parle de Satan. On va voir ça dans Éphésiens 6, verset 12. Donc, des esprits vraiment démoniaques qui agissent depuis le 2e siècle. Et certains sont même sur terre. Amen. Ça, c'est la deuxième catégorie. Maintenant, je vais quand même parler d'une autre catégorie d'esprits. Ici, ce sont des personnes qu'on appelle des sorciers, des esprits humains, mais qui collaborent avec le diable. Pourquoi j'ai préféré les sortir de cette catégorie-là? Ils font toujours partie du royaume des ténèbres, mais il faut quand même qu'on voie que ce n'est pas simplement l'activité d'un démon. Mais il y a un être humain qui collabore. Donc, ça veut dire que cet être humain peut sortir de son corps. Donc, il peut même venir t'attaquer, pas simplement en tant que démon, mais en tant que personne. Il peut t'attaquer, il sort de son corps avec son esprit, il vient t'attaquer. Donc, il fait partie du royaume des ténèbres puisqu'il collabore avec des démons, c'est sûr. Mais quand même, c'est un être humain qui t'attaque aussi. Alléluia. Donc, il ne faut pas négliger cette partie-là parce que Satan compte beaucoup dans les derniers temps sur cette dernière partie pour affaiblir énormément l'Église. Donc, le discernement des esprits te fera discerner qui agit dans ces 3 catégories. Alors, je vais prendre quelques exemples dans la Bible pour vous montrer les manifestations du discernement des esprits. Avant de partir, je vais commencer par la vie de Jésus parce que Jésus est le maître absolu. Et nous sommes les disciples, nous suivons le maître. Et puis, je vais prendre certains exemples dans ma vie. Et puis, je vais finir par d'autres exemples dans la parole de Dieu aussi. Amen. J'ai dit cette vidéo sera un peu longue. Supportons, on va prier à la fin pour recevoir le don de discernement des esprits. Que le Seigneur nous l'accorde. Au nom de Jésus, c'est très important, bien aimé, ce que je fais, ce que nous faisons tous les jours. J'ai besoin d'équiper les saints. Vous avez besoin de ces connaissances avant d'aller vous attaquer à des démons. Donc, comment on va s'attaquer aux esprits du royaume des ténèbres? Alors, je vais quand même prendre un texte Éphésiens sans ça pour que vous compreniez certaines choses. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6. Éphésiens 6. À partir du verset 12. Vous allez lire avec moi, je vais l'afficher bientôt. Que nous dit la parole? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc, dans le royaume des ténèbres dont je vous ai parlé, voici la classification démoniaque. Des plus petits jusqu'aux plus grands. Donc, dans le royaume des ténèbres, il y a les dominations. Dans le grec, domination, le mot domination est traduit par principauté dans le grec. Alléluia. Donc, il y a des dominations, c'est la catégorie subalterne des démons. Ce genre de démons, si dans le monde des ténèbres, ont peu d'initiative d'eux-mêmes. Ils sont comme des exécutants. Ils prennent les ordres des démons qui sont un peu plus supérieurs à eux dans le rang, dans l'ordre spirituel, l'autorité spirituelle. Ils prennent juste, donc ils exécutent. Ça, c'est la catégorie subalterne. Ce genre de démons, c'est les dominations, opèrent souvent avec des sorciers. Quand quelqu'un est sorcier, ce que Satan fait, Satan lui a assigné quelques petits démons pour que lorsqu'il fasse ses incantations, ces petits démons-là exécutent. Donc,
C'est souvent cette catégorie de petits démons qui sont associés aux sorciers. Alléluia. Pour les aider dans leur œuvre de magie. Donc, ici, les dominations, c'est le plus bas dans le niveau. Alléluia. Après, il y a les autorités. Ceux-là sont d'un niveau un peu supérieur aux dominations. Ils ont des dominations sous leur... ils ont des dominations sous leurs autorités. Donc, ils donnent des ordres et les dominations peuvent exécuter. Donc, les autorités aussi, c'est une catégorie un peu plus grande. Il y a maintenant, dans l'échelle 3e niveau, les princes de ce monde des ténèbres. Ceux-ci, quand la Bible dit que nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et nous avons été transférés dans le royaume de lumière, dans le royaume du Fils de son amour, Jésus-Christ. Le monde des ténèbres dont on parle là est régi par la 3e catégorie ici que je vous montre. Les princes de ce monde des ténèbres. Dans le grec, on les appelle les seigneurs. Voilà pourquoi on dit que Christ est le Seigneur des seigneurs. Donc c'est lui qui domine sur les seigneurs-ci. Cette catégorie de démons-ci, c'est elle qui possède souvent les gens. Comprenez-moi très bien. Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans le monde de Christ. On a donné trop de pouvoir à Satan. Alors que Satan n'a pas toute cette force. Mais il faut connaître quand même. Il ne faut pas négliger l'ennemi. Il faut connaître comment il agit. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est possédé de manière à ce que le démon a pris le dessus, et c'est le démon qui commence à parler, souvent c'est la catégorie ici. Les princes de ce monde des ténèbres. C'est eux qui plongent le monde entier dans le monde des ténèbres. Alors les 3 premières catégories que j'ai citées se trouvent sur terre. Écoutez-moi très bien aujourd'hui. Quand on a chassé Satan au ciel, quand on l'a chassé, la Bible dit qu'il est descendu et les anges démoniaques, tous ceux qui l'avaient suivi dans sa rébellion sont tombés. Il y en a certains des démons qui sont tombés dans les forêts. Il y en a certains qui sont tombés dans les eaux, ce qu'on appelle les sirènes des eaux. D'autres qui sont tombés dans les forêts, ce qu'on appelle des totems. Vous voyez souvent des personnes qui disent que non, le lion, s'il se transforme en lion la nuit, ou même c'est un démon qui est un lion, une bête. L'apôtre Paul dit qu'il a lutté contre les bêtes à Éphèse. Donc il allait dans une ville et une bête mystique la nuit est venue l'attaquer. C'est ce qu'on appelle les totems. Toi-même tu as dormi, tu as vu peut-être un chien, je ne sais pas, un gros serpent venir t'attaquer pour certains, ou un lion, je ne sais pas, une bête mystique essayer de venir t'attaquer. Alléluia. Donc, il y a des démons qui sont tombés. Donc, je reviens, les 3 premières catégories que je viens de citer, domination qui est la plus basse, qui ne prend pas d'initiative. La deuxième, les autorités et les princes de ce monde des ténèbres sont sur terre. Et nous, Dieu nous a donné le pouvoir de chasser cette catégorie de démons. La dernière catégorie, Jésus s'en occupe. N'allez pas livrer combat, c'est Jésus qui s'en occupe de cette dernière catégorie contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, ils sont dans le 2e ciel. Nous parlons ici de Satan. Nous parlons ici vraiment de certaines grandes, des archanges qui ont quitté le ciel, qui avaient un certain rang dans le ciel, qui sont au 2e ciel. Cette catégorie de démons-ci, c'est souvent Jésus qui s'en occupe, ou quand nous prions des anges comme Michael, qui sont associés, ou d'autres anges qui sont associés au ministère, peuvent lutter contre la dernière catégorie dont je parle. Mais sinon, n'allez pas faire le combat spirituel, vous commencez à lutter, vous dites je chasse les démons qui sont dans les lieux, cela ne fait pas des choses comme ça, il n'y a aucun précédent biblique. Vous savez, même dans l'exercice de l'autorité spirituelle que nous avons reçue, il y a des normes. Dans la vie courante de tous les jours, quand un policier finit son service et que maintenant il va entrer en fonction, quand il va arrêter quelqu'un, il y a une procédure. La voiture vient, il tend la main. La voiture doit s'arrêter. Il va demander gentiment telle chose, telle chose. Si la personne n'a pas, il peut dire sortez de votre véhicule. Donc, il ne fait pas ce qu'il veut. Ce n'est pas qu'il vient, il fait n'importe quoi. Non, 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 non. Malgré qu'il est policier, malgré qu'il est une autorité de l'État, il doit, son autorité est régie par la parole. Donc nous aussi, nous exerçons l'autorité spirituelle dans les cadres que la Bible nous a confiés. Notre modèle, c'est Jésus. Donc, il y a certaines choses par rapport au niveau spirituel. Je ne veux pas aller trop loin. Je vous donne seulement ces choses. Donc, sachez que les 3 premières catégories des démons
sont sur terre et ceux-là, on doit les chasser. Jésus a dit dans Marc 16, chassez les démons, c'est de ceux-là dont on parle, les 3 premières catégories. Il y en a d'autres qui restent vraiment, ils ne sont pas physiquement sur terre avec nous, ils sont réellement dans les lieux célestes. Et ils agissent depuis les lieux célestes. Ceux-là, c'est Dieu qui s'en occupe pendant que l'Église obéit au Seigneur, l'Église prie. Il y a beaucoup d'activités spirituelles qui se passent. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce et pour ton amour. Alors, après avoir dit ça, on va prendre le cas de Jésus. Vous savez, Jésus est arrivé dans une synagogue. J'avais déjà lu l'histoire ici, peut-être je vais plus l'afficher. Et il y avait une femme qui était courbée depuis 12 ans, depuis 18 ans. Et Jésus a prié pour cette femme. On va prendre cette histoire dans Luc 13, à partir du verset 10. Je vous ai dit que ce serait un peu long aujourd'hui, peut-être 45 minutes. C'est important ce que je fais donc. Je prends mon temps, je ne coupe pas pour aujourd'hui. C'est la seule vidéo où je serai un peu long. Parce que je vais finir avec ceci pour que, à partir de lundi, on va attaquer les liens d'âme. On va entrer dans la délivrance. On va commencer par les liens d'âme. C'est très important. Beaucoup de chrétiens, même de pasteurs, ont ces problèmes-là sans se rendre compte. Et quand je vais l'expliquer et on va prier avec, vous allez voir des différences dans vos vies. Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Le verset 11 nous dit ceci. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Donc vous voyez, donc c'est l'esprit qu'on appelle dans la catégorie des esprits mauvais, les esprits infimes. Cet esprit-ci courbait la femme pendant 18 ans. Et quand Jésus l'a vu, comme Jésus, le don de discernement était opérationnel dans la vie de Jésus, Jésus a vu dans le monde spirituel, il a vu cet esprit-là clairement courber cette femme. Et cet esprit utilisait une chaîne mystique. Alléluia. Comme il avait attaché cette femme, comme tu peux attacher une chèvre à un arbre, quoi. Il avait attaché, il avait courbé cette femme littéralement par cette chaîne démoniaque. Alors, comment je sais ça? Quand vous allez continuer à lire, puisque je veux quand même qu'on avance rapidement pour que je ne déborde pas trop aujourd'hui. Vous allez continuer à lire. On va aller au verset 16 de la même histoire. La Bible dit, Jésus dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée. Écoutez, Jésus n'est pas en train de plaisanter. Cette femme était liée dans le monde spirituel par une chaîne pendant depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. Donc ici, Jésus nous parle clairement d'une chaîne qu'il fallait qu'il a brisée. Donc il a imposé les mains à cette femme et la chaîne a été brisée. Il a dit, je te délivre de ton mal. Et la chaîne a été brisée. Voilà pourquoi dans la prière universelle, Dieu nous dit, délivre-nous du malin. Alléluia. Donc ici, dans le monde spirituel, cette femme avait une chaîne, je ne sais pas à quel niveau de son corps. Et il y avait un démon qui l'oppressait depuis des 18 années. Et Jésus a imposé la main et il a brisé spirituellement. La chaîne s'est cassée dans le monde spirituel et la femme s'est redressée. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu pries pour quelqu'un, tu as les yeux fermés pendant que tu pries. Et Dieu te montre une chaîne au niveau de ses pieds, au niveau de son cou, au niveau de sa tête. Elle a les maux de tête. Et quand tu pries dans la même vision, Dieu te montre comment la chaîne se brise. Et tu peux même dire à la femme pendant que tu pries, maintenant ou alors, maintenant tu vas voir les maux de tête ont diminué. Et il atteste, oui, parce que je n'ai plus mal, ça diminue considérablement. Pourtant, il avait terriblement mal. Ça veut dire qu'il y avait un étau autour de sa tête, il y avait une chaîne. Et quand tu as prié, comme Dieu t'a fait grâce, et tu as vu comment la chaîne s'est brisée, tu peux attester à la personne à l'instant que c'est en train de diminuer. C'est le discernement des esprits qui fait cela. Donc tu as pu avoir accès à une information qui était dans le monde spirituel. Donc ces maux de tête n'étaient pas seulement des maux de tête normaux. Il y avait quelqu'un qui avait attaché sa tête par une chaîne. Et quand cette chaîne s'est brisée dans le monde spirituel, la personne a immédiatement, à l'instant, commencé à sentir que ça va. Les maux de tête sont en train de se dissiper. Au nom de Jésus, je prends des petits exemples comme ça pour vous montrer que c'est le don de discernement qui permet de voir ces choses. Alléluia. D'autres personnes, tu peux prier. Tu vois la personne dans une bouteille, dans une boîte. Dans notre église, le pasteur Faustin disait une fois qu'il avait prié pour quelqu'un. Il a vu cette personne dans une boîte, dans une bouteille. Donc le don de discernement te montrera ce qui a été fait. Et pendant qu'il priait, chaque fois Dieu lui montrait des choses où la personne était déjà, donc où la délivrance se situait pendant ses prières. Jusqu'au bout. Amen. Donc le don de discernement te permet aussi
Non seulement de discerner les œuvres du diable, mais quand tu pries, Dieu peut te montrer comment il est en train de détruire cette œuvre du diable en question. Alléluia. Donc là, je suis en train de vous parler de certaines petites choses, de comment le don de discernement opère. Je vais citer certaines écritures. Par exemple, Jésus dit dans Ésaïe 58, à partir du verset 6, que le jeûne auquel il prend plaisir, c'est de détacher les chaînes de la méchanceté. Je vais peut-être l'afficher. Pardonnez-moi, j'aime souvent beaucoup afficher les écritures parce que on est dans un monde où les gens n'aiment plus la saine doctrine et si tu... Ésaïe 58, à partir du verset 6. Je vais l'afficher. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Alléluia, bien-aimé. Donc, on brise toute espèce de joug dans la vie des enfants de Dieu. Donc, ici, Jésus, on a vu dans Luc, a détaché une chaîne. C'était une chaîne mystique qui avait été posée. Donc, c'était une œuvre démoniaque. Donc, derrière l'infimité de cette famille, il y avait un démon qui utilisait une chaîne pour la lier. Dans d'autres versions, vous voyez, il y avait un homme qui avait la main sèche. Et Jésus a dit, tends ta main. Et après, Jésus a dit que, mais lequel de vous, que si sa brebis ne tombe dans une fosse. Donc, pour cet homme-là, spirituellement, il était dans une fosse. Dans les Sommes, on nous parle des fosses. Que tu délivres mon âme de la fosse de la mort. Donc, il y a des personnes qui ont tendu des pièges mystiquement. Et quelqu'un a pu tomber dedans. Et pendant que tu pries, Dieu peut ouvrir tes yeux. Tu vois comment tu sors cette personne d'un trou. Tu sors cette personne d'un cercueil. Tu sors cette personne d'une fosse. Et tu sais que non. Ça, c'est le don de discernement qui te permet de voir. Non seulement ce qui avait été fait par l'ennemi, mais maintenant, ce qui est fait par Dieu au moment où tu pries. Donc, vous voyez que le don de discernement nous permet de discerner ce que Dieu fait. Ce n'est pas toujours de voir les démons, etc. Mais il est très important dans la délivrance parce que, je prends encore l'exemple. Je suis policier, supposons dans le domaine naturel. J'ai fini. Maintenant, mon rôle, c'est d'arrêter les bandits. On appelle au poste de police, il y a eu un braquage dans telle banque. Alors, je prends mes uniformes et je cours. Je vais aller avec mon âme et je vais arrêter les bandits qui ont braqué la banque. Mais ce n'est pas parce que je suis devenu policier que je peux dire, bon, que tous les bandits du Canada, par exemple, soient arrêtés. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faudrait qu'un bandit, à un moment donné, pose un acte. Et que moi, je sois là pour l'arrêter en ce moment-là. Vous voyez, je ne peux pas arrêter le crime en déclarant seulement que tous les bandits du Canada soient arrêtés. Ça ne marche pas comme ça. Vous comprenez donc? C'est à chaque acte criminel que je viens exercer mon autorité. Donc je dois voir, je dois discerner quel est l'acte qui a été posé. Je dois mettre fin à cela. Alléluia. Donc c'est aussi comme ça dans le monde spirituel. Je prends des exemples naturels pour vous expliquer. Donc ici, tu vas détacher les chaînes que Dieu t'a donné de discerner dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un va prier au nom de Jésus, rien ne se passe. Quelqu'un d'autre, il prie au nom de Jésus parce qu'il a discerné quelque chose. Après, il dit, je brise cette chaîne. Quand il parle comme ça, la personne tombe et commence à manifester. Parce que il n'a pas simplement dit une théorie, mais il a vu quelque chose dans le monde spirituel et il a agi. Donc, il a exercé son autorité. Il a arrêté le bandit qui agissait au moment précis, net. Donc, le discernement des esprits nous permet d'être précis dans nos interventions. Voilà pourquoi il faut le désirer. Alléluia. Donc, je donne tous ces exemples-là pour que nous comprenions. Je vais prendre encore d'autres exemples pour vous montrer comment le discernement des esprits se manifeste dans vos vies et dans ma vie. Par exemple, une fois, j'étais ici à la maison chez moi. J'étais fatigué, je revenais de l'église, je crois que j'avais prêché chez vous là, j'étais fatigué, je m'étais assis sur le canapé. Et j'ai été pris comme dans un léger sommeil. Et subitement dans ce léger sommeil-là, Dieu m'a permis d'entrer dans le monde spirituel. J'ai vu au niveau des escaliers de ma maison un esprit, c'était un démon.
Et ce démon était grand, à peu près de 2,5 mètres. Il était vraiment grand. Et il était en train de monter les escaliers pour aller en haut. Parce que bon, la maison, il y a le haut, il y a le rez-de-chaussée, il y a le sous-sol. Donc il était en train de monter les escaliers pour aller en haut. Et j'ai voulu, quand je voyais ça, j'ai voulu dire au nom de Jésus, j'ai voulu me lever. Mais je n'ai pas pu me lever parce que c'était comme dans une vision. Donc, j'ai dit au nom de Jésus. Donc, après, je suis revenu en moi-même. Et je me suis levé physiquement cette fois-ci. Je suis allé exactement où cet esprit qui montait les escaliers là s'était placé en haut à un niveau de la maison pour faire quelque chose. Je suis allé là-bas pour détruire ce qu'il avait fait. Donc, par le discernement des esprits, Dieu m'a permis de pénétrer dans le monde spirituel et de voir quelque chose qui prenait place dans ma maison à un moment donné. Alléluia. Donc, le discernement des esprits te permettra de voir ce que l'ennemi fait à un moment donné. Ce n'est pas simplement toujours l'ennemi, c'est peut-être une œuvre que Dieu est en train de faire. Par exemple, un jour j'étais à Lyon, je priais pour quelqu'un, j'étais encore en France. Et pendant que je priais pour cette personne-là, qui était en face de moi, c'était un Français de souche, un blanc. J'avais les yeux fermés, j'avais posé mes mains sur lui. Subitement, j'ai vu une lumière sortir de moi. Pendant que je priais, la lumière m'a traversé et la lumière allait vers sa direction. Et quand j'ai vu cette lumière sortir de moi, quelques instants plus tard, pap, ce monsieur pour qui je priais était comme sous une onction, si on peut dire comme ça, et il est tombé. Donc j'ai su qu'il a reçu une décharge. Quelque chose est sorti. Ça, c'est le don de discernement des esprits. La Bible dit, Jésus sut qu'une force sortit de lui. Pendant que la femme avait été guérie, la femme à la perte de sang. Donc Dieu m'a fait savoir par le discernement des esprits qu'une force est sortie de moi. Une autre fois, c'était ici au Canada, je priais pour une femme à l'église. Je vous donne tous ces exemples, on va s'arrêter à 45 bientôt, on va s'arrêter, on va prier pendant 5 minutes. Je priais pour cette femme, je prends des cas positifs. Cette fois-ci, je n'ai pas senti la force sortir de moi, j'avais imposé les mains, je priais pour elle. Et c'est elle qui a vu, parce qu'après elle m'a dit, quand je priais, elle est tombée vraiment. Et à la fin, quand elle s'est levée, elle m'a posé, elle m'a dit, pasteur, je ne comprends pas ce que j'ai vu. Pendant que vous priez, j'ai vu une étoile qui était d'abord au loin, qui brillait. Et puis cette étoile est venue fortement vers moi, et boum, quand elle est entrée en moi, je suis tombé. Donc, elle a eu ce qu'on appelle le don de discernement, une manifestation. Elle a vu dans le monde spirituel ce qui se passait pendant que je priais. Moi, je n'ai pas vu. Donc, parce que le Saint-Esprit est Seigneur, le Saint-Esprit peut te montrer, comme il peut ne pas te montrer ce qu'il fait. Mais lorsqu'il te montre ce qu'il fait, ou ce que l'ennemi fait, ou ce que même les sorciers peuvent faire dans ta famille, alors là, c'est le don de discernement des esprits. Tu as déjà fait un songe où peut-être quelqu'un de ta famille vient comme ça, il attaque ton enfant dans la maison. Ce n'est pas juste une attaque simple, c'est peut-être un sorcier de la famille qui vient attaquer ton enfant. Donc là, par le don de discernement des esprits, dans un songe ou dans une vision nocturne, Dieu te montre ce qui est fait. Alors pour finir, je vais me positionner dans Job 4, versets 13 à 16. Je vais vous montrer que le don de discernement des esprits se manifeste de plusieurs manières. Même toi qui m'écoutes, tu as eu les manifestations de ce don. Même dans ton corps, un esprit est là, tu as la chair de poule. Allons dans Job 4, verset 13. Job 4, verset 13. Écoutez ce que dit l'ami de Job. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, qu'est-ce qui s'est passé? Je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Vous vous imaginez? Et tous mes os tremblaient souvent. Tu as peur subitement. Tu as quelque chose qui se passe. Regardez, ça c'est le discernement. Hein? Un esprit passa près de moi. Vous écoutez bien. Tous mes cheveux se hissèrent. Donc souvent les gens disent, ouais, j'ai eu les cheveux comme ça s'est tendu sur ma tête. J'ai eu la chair de poule. Bien aimé, c'est des signes que le Seigneur te donne sur ton corps pour que tu puisses discerner qu'il y a un esprit qui est entré dans la maison ou qui vient de passer près de toi. Comme vous voyez ici, le gars il a eu des os qui tremblent. La Bible dit clairement, par exemple, que ma parole n'était pas un feu dans les os. Ça, c'est dans Jérémie. Donc, souvent les gens disent, mais pourquoi quand vous priez pour les gens, ils tombent, ils tremblent, ils crient. Bien aimé,
Si il est écrit dans Exode que lorsque Dieu est descendu sur la montagne de Sion, la montagne c'est quelque chose de stable qui ne peut pas bouger. Et la montagne s'est mise à trembler, bien aimé. À plus forte raison, toi, est-ce que tu as plus de stabilité qu'une montagne? Non, tu n'es qu'un être humain à 2 pieds sur terre. La même présence ne peut pas, bon, pas autant forte, peut descendre sur toi, juste une goutte de la présence de Dieu. Mais tu vas t'écrouler comme une feuille. Alléluia. Il faut faire attention, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est un feu dévorant. Donc, c'est normal que quand Dieu descend dans une certaine dimension, certains gens commencent à trembler même. Ça peut arriver. Donc, je vous montre toutes ces choses que vous comprenez que ce n'est pas des trucs. Donc, dans le don de discernement des esprits, tu peux avoir la chair de poule, mais ça ne veut pas toujours dire que c'est un mauvais esprit. Il y a des personnes, quand la présence de Dieu commence, ça vient comme un vent frais. Ils peuvent avoir la chair de poule. Après, ils vont ressentir une paix. Ils vont savoir que Dieu est là. Ils vont ressentir une chaleur sur eux. Vous comprenez donc, c'est le don de discernement des esprits qui les fait ressentir que Dieu est là. Alléluia, bien-aimé. Donc, ici, par contre, c'est un esprit mauvais. Quand il est passé, le gars a eu la chair de poule. Donc, souvent, tu as une sensation, tu dors, tu as quelque chose, tu sens qu'un esprit est entré dans la maison. Tu sens, tu as une chair de poule. C'est le don de discernement des esprits qui se manifeste de cette manière-là. Je vous montre tous ces exemples-ci pour vous montrer que, d'une manière ou d'une autre, vous avez déjà eu la manifestation de ce don-là. Il se manifeste d'une manière dans la vie de chacun. Par exemple, le verset 16 nous dit ici, une figure d'aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'ai entendu la voix qui me... C'était un démon qui lui parlait, ce n'était pas Dieu. C'était un démon. Donc, tu peux discerner par rapport à certaines manifestations qu'il y a sur ton corps, qui a une présence démoniaque. Par exemple, il y a un homme de Dieu qui opérait aussi dans de grandes dimensions. Dieu, au début de son ministère, lui avait dit que chaque fois que tu vas imposer les mains sur quelqu'un, l'onction va quitter de ta main gauche, que ce soit pas c'était la main droite ou gauche, d'une de tes mains vers l'autre. Si tu as cette manifestation-là, sache que c'est que la personne qui est en face de toi, sa maladie est d'origine démoniaque. Alors chasse les démons. Donc chaque fois qu'il imposait, dès qu'il y avait cette manifestation, il savait qu'il y avait un démon qui était derrière et qui œuvrait. Et il chassait le démon et la personne était délivrée et guérie. Donc pour lui en particulier, Dieu lui avait donné un signe. Un peu comme Moïse, Dieu lui avait donné plusieurs signes que quand tu vas voir ceci, fais ceci. Donc, il y a des signes dans le secret que Dieu peut te donner. C'est ce qu'on appelle le langage de l'esprit. La Bible dit que nous avons reçu la pensée de Christ, l'esprit. Et nous parlons de choses spirituelles avec un langage spirituel. Donc, il y a des gens parmi nous, ils savent peut-être quand je pose la main sur quelqu'un, si ma paume de main commence à chauffer, ça veut dire qu'il y a la présence d'un esprit. Vous comprenez ce qu'elle veut dire? C'est un signe à lui que Dieu lui a donné dans le secret. C'est le langage spirituel que Dieu utilise au niveau de son corps pour lui permettre de discerner la présence d'un esprit quelque part, par exemple. Alors je vais m'arrêter là parce que j'ai donné trop d'exemples. Le but ce n'est pas de vous gaver d'exemples, mais c'est de vous dire que ce don est très important. Il y a tellement de choses que je voulais dire, mais je n'ai pas pu les dire. Mais il y a des réalités spirituelles. Je suis sûr que tu t'es retrouvé dans l'une de ces réalités, dans tout ce que j'ai dit. Donc le don de discernement des esprits se manifeste soit sur ton corps, tu peux avoir même une colère. Moi, une des fois, j'avais un de mes enfants spirituels que j'avais baptisé, j'avais enlevé ses boucles. Et un jour, il est parti à Paris, j'étais en France au moment. Et il est revenu, il avait remis les boucles, il s'appelait Mohamed, c'est un musulman. Quand je l'ai vu, je ne sais pas pourquoi, j'étais tellement irrité, j'avais une colère dans mon esprit, c'est le don de discernement. C'est qu'il y avait un démon en lui et la colère que je ressentais, c'est la colère de l'esprit. Et subitement, le Saint-Esprit m'a dit, marche avec lui. J'étais avec le frère Bruno en ce temps-là, parler en langue. Et on a parlé en langue juste pendant 300 mètres. Et puis le gars est tombé comme un sac. On a dû le récupérer en route. Chance qu'on était plus loin de la maison. On l'a porté littéralement pour l'amener chez lui. Et il a commencé à faire comme un serpent. Donc, ce que je ressentais dans mon corps ou dans mon âme, la colère que j'avais, ce n'était pas ma colère, c'était la colère de l'esprit. Souvent, quand il y a la présence d'un esprit quelque part, tu peux ressentir cette colère-là. Parce que pour chasser les démons, il faut une certaine rage. La Bible dit ici que Jésus parla sévèrement aux démons. Dans le cas où l'enfant était lunatique, les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Et puis Jésus est descendu. Le Père a dit que si tu peux faire que Dieu a dit que si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et Jésus, la Bible dit qu'il parla sévèrement aux démons. Donc souvent il faut une certaine colère. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Saül et il fut saisi, rempli de... Il avait une colère pour aller délivrer les enfants de Dieu. Donc souvent, il y a une certaine colère. Ce n'est pas toutes les colères bien sûr, mais une certaine colère souvent. Quand tu la ressens, il faut discerner parce qu'il y a la présence d'un esprit et ton esprit est déjà en mode de guerre.
pour que tu puisses livrer la bataille. Alléluia. Je vous donne tous ces petits indices, mais c'est en communion avec le Saint-Esprit, c'est en intimité que ces choses se développent. Au nom de Jésus de Nazareth, il est déjà 45, j'ai vraiment fait une longue vidéo. On va prier pendant 5 minutes. On va demander simplement le discernement des esprits au Seigneur. Désirer ardemment les dons spirituels. Là où tu te trouves, tu vas lever les mains avec moi. Moi aussi, je demande. Seigneur, mon Dieu, Papa, accorde-nous le don de discernement des esprits. Nous permettant de discerner les esprits. Pour certaines personnes qui sont connectées ici, ce don se manifeste principalement dans vos songes. Dans les songes, vous discernez ce que Dieu veut que vous fassiez. Parce que le don de discernement peut vous montrer l'action que Dieu veut opérer dans vos vies. Peut-être Dieu veut vous envoyer dans telle ville, dans telle autre ville. Et il vous parle par ce don de discernement. Ça vient par une vision nocturne. Il vous montre que voilà ce que j'attends de toi. Tu seras dans telle ville à un moment donné. Voilà ce qu'il faut faire. Tu vas t'occuper des orphelins, des veuves. Le don de discernement des esprits. Seigneur, je prie pour que ce don se manifeste dans ma vie. Je prie pour que ce don se manifeste dans la vie de mon frère, de ma soeur. Pendant qu'on prie, tu as souvent l'habitude d'avoir des visions. Dieu te montre ce qu'il fait à un moment donné. C'est le don de discernement des esprits qui est opérant dans ta vie. Seigneur, mon Dieu, nous demandons une mesure supplémentaire de ce don. Seigneur Père éternel, donne-moi, Papa, encore plus, Seigneur, la manifestation du don de discernement des esprits pour discerner les œuvres des ténèbres, afin de les détruire avec précision. Donne à l'Église, à tous ceux qui suivent, Seigneur Papa, de discerner les œuvres des ténèbres, afin de les détruire dans leur vie, au nom puissant de Jésus, Papa. Que pendant que nous allons commencer à parler de la délivrance, Seigneur, que nous puissions discerner ce que l'ennemi fait dans nos familles, ce que l'ennemi fait, Seigneur, au travers de nos vies, au nom puissant de Jésus, pour pouvoir détruire ce que l'ennemi fait, Seigneur, au travers des paroles des gens, au travers des incantations, au travers, Père éternel, des sorciers de la famille, pour pouvoir détruire les autels, pour pouvoir renverser les alliances, briser les assignations démoniaques. Aide-nous, Seigneur, viens nous équiper par le don de discernement des esprits. Commence à nous montrer, pas des images, pas des visions, pas des extases spirituelles, Seigneur Papa, des visions nocturnes, pas même le fait d'entrer littéralement dans le monde spirituel et de voir ce que tu es en train de faire à un moment donné. Au nom puissant de Jésus, recevez maintenant ce don. Recevez maintenant ce don. Que les yeux spirituels soient ouverts. Que le Seigneur oigne nos yeux avec un collier pour que nous puissions discerner ce que l'ennemi prévoit de faire. Que nous puissions discerner ce que l'ennemi prévoit de faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous avons fini pour cette partie-ci. À partir de lundi, nous allons commencer à voir clairement le lien d'âme. On va entrer dans la délivrance. Continue à demander le don de discernement des esprits. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. On se retrouve lundi pour le chapitre 4, les liens d'âme. Soyez abondamment bénis. Merci d'avoir suivi cette émission et j'espère vraiment de tout cœur que vous avez été richement bénis. Alors, si vous avez des témoignages, des questions bibliques par rapport à certains sujets, n'oubliez pas de nous écrire à notre adresse mail qui sera mise dans la description de cette vidéo. Et puis, surtout, likez en cliquant sur le pouce, vous likez et vous partagez à vos connaissances, afin que le plus grand nombre puisse être aussi béni. Alors, on se retrouve pour d'autres épisodes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.